Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques chapitre 1er du verset 22 au verset 25. Chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices de l'émission Méditation et Prière, bonjour. C'est jeudi 5 septembre 2024. Nous comptons rentrer la caillou avec émission Méditation et Prière qui c'est un espace côté que le Seigneur nous opportunité pour nous méditer et la prière ensemble. Chaque matin, nous rendons gloire à Dieu pour ça, parce que à chaque fois, nous jouons une occasion pour que nous passions du temps dans la parole de Dieu. C'est une garantie sans fin. Oui, c'est une garantie sans fin, donc les bénéfices pour chaque monde qui toujours créer un espace pour que vous soyez capable d'entendre la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu et observer la parole de Dieu. Et ça fait que à chaque monde qui a chance pour eux, non seulement entendre des émissions, méditation et prière, mais mettez en pratique tout ça que le Seigneur nous chance pour nous partager avec auditeurs. Émission, méditation et prière, donc faut que nous pas prendre à la légère. En fait, matin, nous content pour que nous, ensemble avec vous, toujours dans l'objectif de méditer et de la prière ensemble. Matin, nous allons méditer dans Jacques chapitre 1er à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. C'est autour du verset là que le Seigneur va parler ensemble avec nous. Nous invitons, quel que soit côté où il est, pour que vous soyez capable de disposer cœur pour faire deux moments ça, un moment béni pour vous, chers amis auditeurs, quel que soit côté où il est. Merci déjà d'être avec nous pour ce moment béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Matin, nous allons parler ensemble sur le sujet cela qui c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Que nous tirons dans Jacques chapitre 1er à partir du verset 22 au verset 25. Dans toute la prédication et les enseignements, le ministère de la parole de Dieu, bon Dieu considérait l'obéissance à sa parole comme l'aspect le plus important. Que autant docteur, que autant pasteur, que autant prophète, que autant évangéliste, que sont sept membres de l'Église, pour tout le monde qui sont des docteurs de la parole, pour tout le monde qui en fait a servi le Seigneur. L'obéissance à sa parole, mon Dieu considéré comme le plus important. Soumission à la parole de Dieu,
c'est un aspect pratique qui est capable de prouver l'amour nous pour bon Dieu. Et elle doit être notre objectif principal, étant que serviteur de Dieu, servante de Dieu. Nous devons faire tout effort nous pour ne pas seulement des auditeurs oublieux, mais pour que nous soyons des exécutants, des pratiquants, des observateurs de la parole de Dieu. Comme l'apôtre Jacques l'a si bien dit dans Jacques chapitre 1er. Mais soyez des exécutants de la parole et non seulement des auditeurs en vous trompant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir, car il se regarde lui-même et il s'en va et oublie aussitôt quel genre d'homme il était. Mais quiconque examine la loi parfaite de la liberté et y persévère, sans être un auditeur oublié, mais un exécutant, cet homme sera béni dans tout ce qu'il entreprendra. Cet homme sera béni dans son activité. Comme le Seigneur l'avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Cet homme-là sera béni dans son action. Et si vous aimez mon Dieu, à tout cœur, vous devez tomber amoureux de la parole de Dieu et lui obéir. Vous devez faire tout effort pour maintenir une obéissance ininterrompue en dépit de votre faiblesse. En dépit des faiblesses, nous devons efforcer nous pour nous maintenir une obéissance active à la parole de Dieu. Tout homme qui n'a pas un véritable amour pour Dieu ne peut se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Il faut que nous connaissions et admettre gagner des millions de personnalités, des autorités, du pouvoir, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tous côtés. Dans les lieux célestes, dans la famille, dans l'entourage, eh bien, là, il y a travail qui travail y a fait autour de nous. Il y a travail pour que vous capable, il y a gommé pour que vous capable prendre place parole bon Dieu dans la vie. Et ça fait que nous sommes très véatifs. Il y a un peu de monde qui est tout prêt pour que vous obéir au commandement de l'homme au lieu que vous obéir avec ça la parole de Dieu dit. Vous plus prêt pour vous faire l'homme plaisir, pour vous marcher tête bas devant l'homme au lieu que vous soumettre à la volonté de Dieu. Au lieu que vous soumettre avec ça la parole de Dieu dit. Frères, sœurs, auditeurs de l'émission Méditation et Prière, servir mon Dieu doit être une priorité pour nous. Oui, servir mon Dieu doit être une priorité pour nous. Nous ne devons pas quitter le monde pour place mon Dieu dans la vie. Nous
nous pas de bail rien sous sa priorité dans la vie nous, sinon que faire la volonté de Dieu, obéir à la parole de Dieu. On suspend vivre pour nous faire mon plaisir. On suspend vivre pour nous adoucir que l'homme. L'homme n'a pas utile nous rien. D'ailleurs, l'homme a valorisé c'est tout autant que il est capable de puiser intérêt dans vous. C'est tout autant que vous êtes capable d'exploiter vous, et bien vous avez valeur aux yeux de l'homme. Ça fait que dans le psaume 73, le verset 25, le psalmiste l'en dit: qu'ai-je au ciel à part toi? Et il n'y a personne sur la terre que je désire à part toi. Dans le ciel et sur la terre, monde qui doit prioriser la vie nous, monde qui doit occuper première place dans la vie nous, c'est l'Éternel des armées, le Dieu créateur de l'univers, créateur de toutes choses. Qui ça l'homme qu'a offert nous? Qui ça l'homme qu'a apporté de bien dans la vie nous? Auteur dit dans Psaume 118, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. L'homme, l'elfine prit Jéhu, lui prend Jia, la jeté marre. C'est seulement mon Dieu, la prit Jéhu, la prend Jia et mal pas jeter, l'a toujours utilisé. Voilà, où il y a raison nous, pour que nous servions mon Dieu, pour nous obéir à la parole de Dieu. Nous pas venir enseignons la rébellion du tout. Nous pas demandons pour que nous pas soumettre en bas monde qui sous tête du tout. Au contraire, c'est lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, vous gardez la parole dans le cœur, vous allez connaître comment vous comporter en bas autorité qui sous tête. Comme il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Lorsqu'on est serviteur, mon Dieu, ou garder parole là, ou obéir avec parole là dans le cœur, ou connaître qui redevance gain envers tout le monde. Mais matin, nous venons enseignons et rappelons que ça qui doit être une priorité pour vous, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsqu'on priorise la parole de Dieu dans la vie, on va venir un monde qui est formé, qui instruit, qui est sage et qui connaît que pour mettre chaque monde en place et pour mettre chaque monde ça doit comme valeur. Nous devons faire tout effort pour que nous connaissions et discernions la parole de Dieu davantage. Et nous devons gagner un désir intense de connaître davantage Dieu et opposer à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tout ça, l'homme a imposé nous que le baka. Nous des références bibliques, nous devons opposer ensemble avec eux et nous devons considérer eux comme fausses. Quel bénéfice vous capable de tirer lorsque vous obéissez à la parole de Dieu? Un bénéfice, c'est que il y a la victoire sur le péché. On t'a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, vous conservez la parole dans le cœur, ça aide pour que vous soyez capable de lutter contre le péché. Il faut avoir une parole bon Dieu dans le cœur. L'arrivée en face sur un péché pour commettre libre, pour connaître que c'est toujours la parole de Dieu qui dit le salaire du péché c'est la mort. Voilà, c'est un bénéfice
capable de tirer lorsque vous obéissez avec la parole de Dieu. La aide pour capable de remporter la victoire sur les péchés. Et même lorsque vous avez un pécheur dans le dernier niveau, vous pouvez que vous tendez la parole de Dieu parce que l'apôtre Jean dit, ne vous bornez pas à l'écouter. Vous pouvez que vous écoutez la parole de Dieu, ou quoi, ou obéissez à la parole de Dieu, eh bien la parole il y a libéraux, puisqu'ils sont pécheurs, cela veut dire que vous êtes esclaves péché, ou pas de liberté, ou sont esclaves, eh bien la parole a une capacité pour que les affranchissent. Auteur a dit dans Jean chapitre 8, et vous connaîtrez la vérité. La vérité, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ étant que la parole personnifiée, c'est ça le dit dans Jean chapitre 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Puisque Jésus-Christ est la parole personnifiée, il est la vérité, eh bien vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers auditeurs de l'émission Méditation et Prière, je vous conseille d'obéir à la parole de Dieu. Ce sera pour vous une source intarissable et vous serez rajeunir comme le gazon vert, comme l'a si bien dit l'auteur du psaume 1er. Vous serez comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Que le Seigneur déverse sur vous un continent de bénédiction. Bonne matinée à tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel, notre Dieu d'amour, Dieu de toute vérité, Créateur de toutes choses, au nom de Jésus-Christ, le témoin fidèle et véritable de la création. Matin, Père, nous approchons devant ton trône de grâce. Nous disons merci pour ça, oui, au Dieu, et ça va toujours. Merci encore une fois, Père, matin, pour la méditation de ta parole. Merci au Dieu d'amour parce que vous permettez nous un nouveau jour et accordez-nous de nouvelles grâces, Seigneur, pour que nous affrontions les heures de cette journée, Père. Matin, Seigneur, merci pour ce roi matinal que vous nous, au Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Papa, prenne-nous de jour en jour, Seigneur. Comment pour nous conformer, nous? Comment pour nous aiguiser salut, nos Père? Oh Seigneur, auteur a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Demandons pour aider nous, pour nous capables de garder parole dans notre cœur. Non seulement pour nous tendre, pour nous pas bouquer tendre parole, mais Seigneur, c'est pour nous pratiquer le mode de vie que nous avons mené. Pour nous pratiquer le Père de gloire au jour le jour, dans tout ça nous avons fait, pour que parole au Père est capable au-dessus de tout, pour que c'est lui-même qui est capable, Père, englober toute la vie, non Seigneur. Merci Père de gloire, au Dieu, pour émission, méditation et prière, que vous considérez comme un canal, Père, ou utilisé pour que vous capable de parler ensemble avec nous, pour que vous capable de parler avec chaque auditeur et chaque auditrice, Père, méditation et prière. Merci infiniment. Nous demandons, Père, pour pas suspendre de versets grâce. Dans la vie, nous ne pouvons pas jambouquer, Seigneur. Attendez à écouter et à mettre paroles en pratique. Bénis-nous, Père, gardez-nous à l'ombre de tes ailes. Seigneur, bénis famille nous, Père, cachez au sérieux. Fais que parole capable, au Dieu, yon priorité pour eux. Fais que parole au Père capable de servir aux lumières, au Dieu, pour éclairer chemin.
Quelques paroles au Père de gloire, capable lampe pour clairer pied au Dieu de gloire, s'il vous plaît, Père. Nous comptons sur vous. Bénis matinée à pour nous, Père. Conduis-nous par ta grâce, garde-nous, Père, par ta main forte et ton bras étendu, et que cette journée soit une journée extraordinaire, Père. Nous comptons sur vous, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté et que ton règne vienne dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen, au nom de Jésus.